j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui s'étaient abonnées récemment à ma chaîne. Je vous remercie d'intégrer la petite communauté de Chai Latte. Donc j'ai changé de nom de chaîne très récemment, donc je suis passée de Audrey Bookworld à Chai Latte. Tout simplement parce que j'adore le chai latte, j'en bois quasiment un voire deux par jour et que c'est une boisson qui est à la fois réconfortante, à la fois doudou et c'est une boisson qui me tient à cœur, donc je me dis que ça reflète assez bien l'esprit que vous allez trouver sur cette chaîne, même si je suis pas spécialement fan de l'automne, hein, bizarrement. Et j'avais également envie de m'éloigner de Audrey Bookworld qui est hyper difficile à prononcer même pour moi. Donc voilà, j'avais envie de recommencer un petit peu à zéro avec un nouveau nom. Donc voilà, vous savez tout. Aujourd'hui, on se retrouve pour la pile à lire du Cold Winter Challenge. Donc j'étais ravie ce matin, en ouvrant mes notifications YouTube, de retrouver la vidéo de présentation du Cold Winter Challenge ainsi que sa pile à lire par l'Enluminé. Je vous mets tout ça en barre d'infos. C'était avant Margot Liseuse qui s'occupait de ce challenge. Et du coup, elle a passé le flambeau à l'Enluminé. Alors oui, vous allez me dire, tu avais dit dans tes résolutions Livresse que tu ferais plus de challenge saisonnier. Eh bien, j'ai décidé de laisser une dernière chance au Cold Winter Challenge et surtout de changer la manière dont je fonctionnais. C'est-à-dire que avant, j'essayais vraiment de rester vraiment très stricte par rapport aux catégories et donc de trouver des livres qui correspondaient. En général, c'était des livres qui étaient dans ma pile à lire depuis hyper longtemps, qui me faisaient pas trop envie, et donc finalement c'était plus trop une liste d'envie et j'arrivais pas à me l'imposer et du coup ça fonctionnait jamais. Honnêtement, je devais lire à peine un livre sur toute ma pile à lire. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que parfois j'ai essayé d'un peu de twister les catégories pour rentrer un maximum de livres qui me font vraiment envie. J'ai mis beaucoup de nouveautés de ma palle dedans, j'ai mis pas mal de science-fiction, vous allez le voir. Et comme c'est un genre voilà, que j'adore et qui n'est pas toujours très bien représenté sur YouTube, je me dis que ça va être l'occasion de me plonger un peu plus dans la science-fiction avant que peut-être un jour je crée mon propre challenge science-fiction. Ça, on verra. Ça va dépendre de ce qui se passe un petit peu l'année prochaine. Donc le challenge Cold Winter cette année, il se déroule du 1er décembre au 28 février. Petite nouveauté puisqu'il est un petit peu plus long. Alors préparez-vous un chai latte parce que honnêtement, il y a beaucoup de lectures. Je me suis fait une très grosse pile à lire, presque 2 livres par sous-catégorie. Vu qu'il y a 5 menus, donc je vais pas forcément rentrer dans les détails de chacune de ces lectures. Je vais juste dire quelques mots-clés à chaque fois et voilà pourquoi pour moi ça correspond au thème. Donc le tout premier menu, il s'agit de la magie de Noël avec la première sous-catégorie Under the Mistletoe, donc sous le gui. Il s'agit de lire une romance de Noël. Et donc là j'ai choisi 2 livres, donc cette sous-catégorie est sponsorisée par Jenny Colgan, hein, clairement, puisque j'ai choisi 2 tomes 3 de 2 sagas très populaires à elle qui se passent à Noël. Donc le premier, Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan, celui-là fait partie des reliques. Ça fait 2 fois qu'il est dans mon Cold Winter. Bon, je pense qu'il y a un moment il va falloir lui lire. Surtout que j'aime beaucoup cette saga. Et Noël au bord de l'eau, donc c'est le 3e tome de sa saga Une saison au bord de l'eau. Je vais pas forcément revenir à chaque fois sur les résumés, hein, comme je vous ai dit. En plus je vous l'ai présenté dans un book haul, donc la vidéo juste avant. Donc la nouvelle saga de Jenny Colgan qui se passe en Écosse, donc c'est le tome 3. Et j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Je l'ai acheté en grand format, il est tout beau, avec du doré et tout, je suis hyper contente. Donc voilà, j'espère en lire au moins un des 2. Et s'il y en a un des 2 que je vais lire, c'est forcément Noël au bord de l'eau parce que j'aime beaucoup cette saga. La deuxième sous-catégorie, raclette. Et il s'agit de lire un livre en relation avec la famille, les amis ou des secrets. Donc pour celui-là, je me lance un petit peu dans des livres où je suis pas sûre que ça corresponde vraiment, mais je pense que ça va correspondre avec le mot-clé secret. Le premier, le jardin des secrets. Alors celui-là, c'est une grosse relique de Kate Morton chez Pocket. J'adore Kate Morton. J'aime beaucoup ses ouvrages Secrets de famille. J'avais adoré L'Enfant du lac, c'est un de mes préférés. Et celui-ci traîne dans ma pile à lire depuis longtemps. Il est dans ce Cold Winter depuis 2 ans. Il est également dans ma pile à lire de l'automne, dans le Pumpkin Autumn Challenge. Bref, celui-là, objectif 2020, je le lis. Donc celui-là, il sera forcément lu. Je vous en donne ma parole. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Le deuxième, il s'agit des Oubliés du dimanche de Valérie Perrin. C'est édité au livre de poche. Celui-là me faisait
pas mal envie parce que j'avais beaucoup aimé le précédent ouvrage de Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. Je crois qu'ici on a une double temporalité avec une femme qui recherche son grand amour perdu qui était parti aux États-Unis et qui n'est jamais revenu, si j'ai bien compris. On va parler aussi de Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai pas entendu que des échos très positifs sur celui-là, du coup j'avais un peu repoussé la lecture, mais je me dis que ça serait bien que je le sorte. Donc troisième sous-catégorie de ce menu, la danse de la fée Draget, où il s'agit de rêves, d'onirisme, de fantaisie et de fantastique. Ici j'ai choisi 2 livres qui me font hyper envie. Le premier, La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Alors celui-là, je viens juste de me le procurer, vous avez vu dans mon book haul. Erin Morgenstern, je l'ai adoré avec le Cirque des rêves. Il est évident, je remonte la licorne, qui me cache les yeux, ça fait pire qu'une frange. Voilà, ça gratouille après. Le Cirque des rêves, j'avais juste adoré. Et du coup, j'ai hâte de lire La mer sans étoiles. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais en général, elle est toujours dans le rêve et l'onirisme. Et je pense que ça va suivre ce chemin-là. Donc, j'espère qu'il sera bien. Et j'ai également choisi de lire Aria, The Masterpiece. Donc, c'est le tome 1 de Kozue Amano. Celui-là, il est chez Kiyun. C'était chez Sonatine, La mer sans étoiles. Et en fait, dans Aria, on suit une jeune fille qui habite sur Mars, dans un espèce de Venise, et qui veut devenir, je sais jamais comment on dit, un gondolier. Voilà. Vous aurez compris, je suis pas sûre que ce mot existe, mais c'est pas grave. Et pour moi, bah, ça s'apparente au rêve, et ça s'apparente un peu à... ça fait plus science-fiction que fantasy fantastique, mais bah, je sais pas, un Venise sur Mars, ça m'envoie de l'onirisme, donc je l'ai mis dans cette catégorie. Alors le menu suivant, il s'agit de Hiver mystérieux, et c'est honnêtement le menu qui m'enjaille le plus, en tout cas où j'ai mis les livres qui me tentent le plus, donc je pense que cette catégorie ça va être celle que je lis direct. Donc premier sous-menu, Yule, légende, mythologie et divinité. Pour celui-là j'ai choisi de mettre Les Mémoires de Zeus de Maurice Druon, pardon. C'est édité chez Brajlon dans une très belle édition. Franchement, je trouve ça très beau. Et comme l'annonce le titre, il s'agit des mémoires de Zeus. Donc comme si Zeus nous racontait un petit peu ses histoires et les différents mythes qui tournent autour de lui. Ça me tente pas mal, j'espère qu'il sera suffisamment accessible parce que Maurice Druon, c'est quelqu'un qui est à l'Académie française, qui a une plume qui est, je pense, assez exigeante. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais, donc on verra ce que ça donne. Dans cette sous-catégorie, j'ai aussi mis Réflexion. Celui-là, c'est de Elisabeth Lim, donc c'est un Twisted Tale chez Hachette Heroes. C'est celui qui est sur Mulan. Alors j'ai beaucoup aimé les Twisted Tales que j'ai lus. Histoire éternelle de la Belle et la Bête reste mon préféré. J'avais beaucoup aimé. Celui sur Aladdin, je l'avais trouvé un petit peu en dessous. On va dire un peu classique. Un petit peu classique. Et j'avais beaucoup aimé Renouveau sur la Reine des Neiges. Alors que j'avais pas vu le dessin animé, du coup j'ai vu le dessin animé après. Et j'aime tellement les Twisted Tales qu'en général l'histoire en fait remplace l'histoire de Disney dans ma tête et en tout cas donne beaucoup plus de profondeur au niveau de l'univers, donc j'aime beaucoup. Ici c'est sur Mulan, c'est mon Disney préféré, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Et apparemment ce qui va changer dans ce Twisted Tale, c'est que Li Chang va mourir et en fait Mulan, qui est amoureuse de lui, va partir dans le royaume des morts pour aller le chercher. Donc ça a l'air pas mal du tout, en tout cas très différent du Disney. Deuxième sous-catégorie, La Reine des Neiges, une femme de pouvoir, féminisme, sorcière. Donc ici j'ai choisi 2 livres, j'aurais pu en choisir beaucoup plus. Le premier, L'incivilité des fantômes, c'est de Rivers Solomon et c'est édité chez J'ai lu. En fait ici on va être dans l'espace, dans un vaisseau et il y a une sorte de ségrégation qui a été... on va dire répliqués dans l'espace, si j'ai bien compris, avec ceux qui font les plus basses besognes sont souvent des personnes noires et notamment des femmes. Donc je pense qu'on va évidemment parler de cause raciale, on va sûrement aussi parler de féminisme, donc je pense que ce livre ira très bien, et en plus c'est de la science-fiction, donc pour moi le top. Et le deuxième, il s'agit de Vers les étoiles, que je me suis procuré également récemment, donc vous voyez j'ai mis plein de nouveautés de ma palle dans ce challenge pour me motiver, qui est de Marie Robinette Kowal. C'est marrant, Robinette.
Et c'est édité chez De Noël. En fait, dans celui-ci, on est dans un post-apocalyptique où un couple va se retrouver un petit peu protégé face à l'apocalypse. Et notamment la femme du couple va tout faire pour essayer de sauver ce qui reste de l'humanité, s'il reste de l'humanité à sauver. Et notamment avec un voyage dans l'espace. Donc en fait, on va parler un peu des femmes astronautes. Et ça me tente vraiment bien. En plus, il a eu le prix Hugo, donc en général, c'est gage de qualité en science-fiction. Et troisième sous-catégorie, New Year, New Me. Métamorphose, transformation, évolution. Ici, j'ai choisi, vous allez voir, j'ai un peu triché pour des livres que je voulais, mais bon, pour moi, ça marche. J'ai mis Ripley de Ken Grimwood, toujours chez Point. Je m'étais procuré d'occasion celui-là. C'est un homme qui revit sa vie plusieurs fois. Donc j'aime beaucoup ce type d'histoire. On verra si c'est plus ou moins fun. En tout cas pour moi, voilà, ça va avec tout ce qui est évolution, transformation, puisque j'imagine qu'il va pas refaire sa vie exactement de la même manière à chaque fois. Sinon, il y aurait pas de roman et ça serait pas très drôle. Donc celui-là, ça me tente. Et vraiment, vous êtes beaucoup à m'avoir dit qu'il était super, notamment des personnes en qui je fais vraiment confiance pour les reviews. Donc celui-là, je pense qu'il fait partie de mes prochaines lectures très vite. Et enfin, deuxième Twisted Tale, parce qu'il traîne dans ma palle depuis un petit moment. Profondeur de l'océan de Liz Braswell. Celui-ci, c'est sur la petite sirène. Et en fait, dans Profondeur de l'océan, le twist, c'est que Ariel s'est pas mariée avec le prince. C'est la Ursula, en fait, lorsqu'elle est en femme, je sais pas du tout comment elle s'appelle, je me souviens plus, qui va épouser le prince. Et donc on va suivre en fait Ariel dans les conséquences de ce mariage et on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça a l'air vraiment pas mal et en tout cas ça a l'air très original par rapport à la petite sirène. Et je pense que ça me donnera envie de re-regarder le Disney en plus. Donc troisième menu, marcher ensemble dans la neige. C'est honnêtement le menu qui me fait le moins envie parce que les catégories me parlent pas spécialement. J'ai mis quelques livres dedans, on verra si j'y arrive. Sinon, il y a un cinquième menu en fait qui pourra tout à fait remplacer celui-ci, donc en bonus. Donc on verra ce que ça donne. Le premier, c'est le règne du Père Noël avec tout ce qui est animaux, nature et écologie. Alors là, pareil, j'ai un peu twisté puisque je pense pas que ça parle d'écologie, mais j'ai mis Les fourmis de Bernard Werber. Tout simplement parce que ça parle de fourmis. Et du coup, ça rentre dans le règne animal. On est un peu dans du thriller, peut-être un peu SF. En tout cas, c'est une trilogie et ça me fait envie depuis longtemps. Donc. Et j'ai aussi mis Le journal de Gurty. Le journal de Gurty, c'est de Bertrand Santini. Je le fais tomber. C'est chez Pépix et donc chez Sarbacane et c'est le tome 1. Donc ici on suit un chat, un chien, non un chien. On suit un chien, la fille qui suit pas du tout. On suit un chien qui, lorsqu'il va en vacances avec son maître, va retrouver d'autres copains-copines et apparemment ils font que des bêtises et c'est assez marrant. Donc le petit truc jeunesse qui passe bien. Deuxième sous-catégorie, aurore boréale avec périple, aventure, voyage. Donc tout d'abord j'ai mis La Chine en soi, c'est de Laure Ozannon. Je mets ça plus près. Donc c'est un livre que je m'étais procuré à la foire de Bruxelles, je pense dernière foire littéraire avant l'extinction des feux en mars 2020. C'est chez Magellan et compagnie, donc je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition. Et en fait, Laure Ozannon, elle nous donne son témoignage puisqu'elle a vécu en Chine. Elle est actuellement en Nouvelle-Calédonie et donc elle va nous parler de son expérience en Chine, des habitants, des différents paysages qu'elle va découvrir. Et voilà, ayant moi-même vécu un tout petit peu en Chine pendant 6 mois, voilà, je pense que ça va me rappeler quelques souvenirs. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Par contre, elle est partie au niveau des années 1990, donc je pense que ça a tellement changé depuis, et je pense que ça ressemblera pas du tout au voyage que moi j'ai pu faire. Mais en tout cas, ça me tente et cette photo est juste tellement belle. En plus, je sais où c'est, donc c'est top. Et dans cette sous-catégorie aurore boréale, j'ai également mis La queuse de thé de Jeanne-Marie Sauvage-Avit. C'est chez Pocket. Celui-ci, j'avais déjà essayé de le lire. J'avais lu à peu près 50 pages et ça m'avait pas du tout motivée. Donc honnêtement, celui-là c'est un peu qui tout double. Je vais réessayer de le lire et si ça ne me fait toujours pas, il sera abandonné. En fait, ici on va suivre une femme qui est donc cueilleuse de thé en Inde et qui va essayer de partir pour l'Angleterre. Donc périple, aventure, tout ça. Je pense qu'on est dedans.
Quatrième menu, oui c'est un... il y a beaucoup de menus et de sous-catégories, mais c'est ça qui donne pas mal de substance à la pile à lire, donc c'est pas plus mal. Hiver obscur. D'ailleurs je me rends compte que sur mon bullet journal j'ai fait une grosse faute d'orthographe. Bon, c'est pas grave. Première sous-catégorie, fantômes des Noëls passés, donc tout ce qui est fantômes, revenants, voyage temporel. Donc j'ai choisi la catégorie voyage temporel, hein, je pense si vous me connaissez bien maintenant, c'est ça que j'ai choisi, avec 2 livres. 22-11-63 de Stephen King qui me fait hyper envie. Je l'ai toujours pas sorti parce que c'est un énorme pavé, mais maintenant les pavés ça me fait plus trop peur parce que je les lis tranquille. Et franchement en général les pavés, la plupart des pavés que je lis c'est vraiment soit des coups de cœur soit des excellentes lectures, donc je suis hyper contente parce que je m'imprègne bien en fait. Et à l'inverse des livres courts. Donc celui-là me fait très envie et apparemment on va revenir avant l'assassinat de Kennedy, et donc il y a le personnage principal qui va essayer de l'empêcher que cet assassinat arrive. Bon, j'ai entendu que de très bons échos, donc on verra. Et apparemment il est un petit peu différent par rapport à ce que King fait habituellement. En tout cas on n'est pas du tout dans de l'horreur. Oups. On n'est pas du tout dans de l'horreur, je pense qu'on est un peu plus dans du thriller, un petit peu science-fiction. Et le deuxième que j'ai mis, il s'agit des Chroniques de Sainte-Marie, le tome 4. Je vous rabâche tellement avec cette saga que je ne vais pas refaire de résumé, mais en gros on y parle de voyage dans ce temps et d'historiens qui peuvent remonter à certaines périodes pour étudier dans la vraie vie, on va dire. J'en suis au tome numéro 4 que j'ai en numérique, donc je vais vous mettre la photo ici, et je serai ravie de retourner dans cette saga. Deuxième sous-catégorie, frissonner sous un plaid, donc horreur, thriller, suspense. Ici j'ai mis Le Cri de Nicolas Beuglé. J'en ai tellement entendu parler de celui-ci. C'est le tome 1 parce que je pense qu'il y a 2 autres tomes après. Je sais pas si ça se suit ou pas. Malheureusement je peux pas vous dire, je crois qu'il y a Complot, et je sais plus. C'est peut-être le même enquêteur, mais en vrai je suis pas sûre. Je sais pas de quoi ça parle parce que les thrillers, je refuse de lire la 4ème. En général c'est beaucoup trop spoilant et ça me gâche la lecture, donc je vais lire ça tranquillement. Et voilà. En tout cas, il y a une maison sous la neige, donc je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et dans Nuit du solstice, donc roman de moins de 300 pages. Et donc, vous vous doutez sûrement que j'ai remis de la science-fiction. Ah oui. Donc, 2 livres qui font... J'ai d'ailleurs choisi des livres qui font moins de 250 pages, parce que je m'étais fait une petite liste, et du coup, j'ai repris dans cette liste. Le premier, de synthèse de Caroline George, c'est chez Folio SF. Ici on va parler de IA, donc d'intelligence artificielle. Donc ça m'a l'air vraiment intéressant. On va voir, en tout cas il est vraiment bien noté je crois, sur Livre Addict. Et le deuxième, mon dernier Albin Michel imaginaire qui me reste à lire, Sémiosis de Sue Burke. Celui-là il traîne alors qu'il me faisait vraiment envie. Ce qui se passe avec celui-ci c'est que je l'avais commencé et j'avais lu, je sais pas, 10-15% et c'était il y a plus d'1 an. Et je sais pas pourquoi j'étais passée à un autre, je peux plus vous dire, peut-être une lecture commune, quelque chose qui m'avait fait passer à autre chose, et je l'avais pas repris. Et c'est dommage parce que j'aimais bien. Donc ici on est plutôt dans tout ce qui est planète opéra, donc en gros colonisation d'une nouvelle planète par la race humaine, et avec aussi les déboires qui peuvent se passer entre ces colons. Je me souviens qu'il y avait une histoire de plantes toxiques, voilà, au début, donc en tout cas voilà, tout ce qui peut se passer lorsqu'on émigre sur une nouvelle planète, hein, donc de la science-fiction. J'aime beaucoup ce que fait Albin Michel Imaginaire. Les 2 livres que j'ai lus pour l'instant, ça a été des très bonnes lectures. Un coup de cœur et une très bonne lecture avec Terminus, et une bonne lecture avec une cosmologie de monstres. Donc Sémiosis, il va être lu, et en plus j'en ai vu d'autres dans leur catalogue qui me font hyper envie. Donc, Et enfin, le menu bonus, donc Au chaud devant la cheminée, qui va honnêtement, je pense, remplacer Marcher ensemble dans la neige. On verra comment je gère ça. Le premier, Grands enfants, un livre jeunesse. Alors là, tout simple, j'ai remis les 2 Twisted Tales. Donc j'ai remis Profondeur de l'océan et Réflexion, parce que ce sont 2 livres jeunesse que j'ai très envie d'en lire au moins un, et du coup je me dis que j'allais doubler mes chances si je le remettais dedans. Ensuite, Vitrine de Noël, un graphique. Donc ici, je pense que c'est un graphique où il y a un peu ambiance hiver ou Noël. Ça, malheureusement, j'avais pas. Du coup, j'ai juste mis un graphique. Voilà. J'ai remis Aria, que je vous ai présenté tout à l'heure. Il est en bas de la pile, donc je vais pas vous le ressortir. Et j'ai également mis Mickey et la Terre des Anciens. Donc Mickey et la Terre des Anciens, que vous avez vu dans mon book haul, c'est chez Glénat. Donc c'est leur collection de livres où
il recrée des nouvelles aventures de Mickey dans des mondes un petit peu différents. J'avais lu Horrific Land que j'avais moyennement aimé. En fait, j'avais adoré les dessins et le plot de départ, mais j'ai trouvé que l'exécution scénario était moyenne. En tout cas pour la révélation du mystère. Mais les dessins, j'avais adoré. Et donc je pense que ça va être vraiment pas mal. J'essaye de me dépêcher parce que la luminosité est en train de tomber. Donc en tout cas les dessins sont juste trop beaux. Et dans la dernière catégorie de ce challenge, on a Chocolat chaud, une lecture qui fait du bien. Et alors là j'ai mis ma dernière lubie en date, les Mortels Adèle. Donc j'ai mis celui-ci, Mortels Adèle et la galaxie des bizarres. C'est chez Tourbillon. C'est de Monsieur Tan et Diane Lefayet. Donc celui-là c'est un hors-série, c'est le deuxième hors-série qu'il y a eu après Mortels Adèle et les contes des fées, que j'ai adoré. Voilà, celui-là en plus fait un peu planète, science-fiction et tout, donc j'adore. D'avance, j'adore. J'aime beaucoup les Mortels Adèle. Je m'en suis refait encore 2 ce matin et en fait c'est ma bouffée d'air frais dans cette ambiance hyper anxiogène. Donc si vous connaissez pas Mortels Adèle, c'est une petite fille à l'humour noir qui essaye de tuer son chat, qui est hyper mesquine mais qui est adorable en fait. Et j'aime beaucoup. Voilà. Bah voilà, c'est tout. C'est une sacrée pile à lire quand même. Hein. J'ai pas compté mais... Attendez, je vais compter quand même. Il y a 24 livres que je viens de vous présenter. Donc ça fait quand même... Il y a de quoi lire. Après sur ce 3 mois ça se fait totalement puisque en général je lis on va dire 4 à 5 romans par mois et plus des graphiques. Donc ça peut tout à fait se tenter. Après je sais que ma pile à lire je vais pas la suivre à 100%. Mais ne serait-ce que cette année je me donne le challenge de réussir au moins un menu. Voilà. Si je pouvais réussir au moins un menu en entier ou 2, ce serait top. Mais dans tous les cas j'ai mis énormément de livres qui me tentaient vraiment. Du coup je suis quasi sûre de les lire. Ceux qui vont être lus, je pense, le plus vite parce que c'est vraiment ceux qui me font le plus envie. On a Noël au bord de l'eau, parce que c'est un peu la saison. Vers les étoiles, qui me tentent vraiment. Et Replay. Voilà, je pense que c'est ceux qui vont être dans les plus vite lus. Voilà, c'est tout pour ce challenge. J'espère que ma pile à lire vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous participez, si comme moi vous lui redonnez sa chance, qu'est-ce que vous avez mis dans votre palle et comment ça s'est passé les années d'avant. N'hésitez pas à tout me dire en barre d'infos. Sur ce, je vous fais des bisous, le petit pouce si vous avez aimé, puis n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à la prochaine!